Alors bonjour, je vous fais un communiqué d'urgence. Nous sommes le 18 août 2013 et écoutez, par où commencer? Je vais faire une note spéciale sur certains commentaires que j'ai reçus sur les vidéos concernant une musique que j'ai mis dans une des dernières vidéos. Écoutez, je vais être très bref là-dessus et c'est très important ce que je vais faire comme commentaire ici. Parce que si vous pouvez faire des commentaires sur mes choses, moi aussi je peux me permettre de faire un commentaire. Évidemment, c'est venu de certains chrétiens. Évidemment que la musique était inappropriée, mais bon, que peut-être ça faisait juste une fois, c'était pas grave. Il y en a qui me disent qu'ils ferment la musique parce qu'ils trouvent ça inapproprié. Bref, cette décision-là vous appartient, vous pouvez le faire. Ça n'a aucune incidence, il n'y a pas de problème. La seule chose, je vous invite à réfléchir à ce qui suit. Il ne faut pas vous placer non plus dans une situation, un piège que l'ennemi pourrait vous donner qui est subtil, de celui de vous rendre un peu dans l'hypocrisie. Je m'explique. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes hypocrite. Mais si vous dites que la musique à certains endroits est inappropriée, etc., etc., et qu'elle est impure, etc., etc., eh bien, les images que vous regardez ne sont pas plus pures que la musique que je mets. Donc, ce que je suis en train de vous dire, si vous trouvez les photos sumériens que je mets, où on voit des visages de lions avec des corps d'hommes, on parle ici de néphilim ou de mélange d'ADN, des abominations. Si vous trouvez ces images-là super bonnes à regarder, et que vous ne trouvez pas bonne la musique à certains endroits, écoutez, il y a une incohérence, vous ne devriez pas du tout écouter mes vidéos parce que malheureusement, je témoigne de ces choses-là. Si je témoigne, je suis obligé de les montrer. Je ne fais pas exprès pour montrer des choses qui sont à l'extrême, mais cette musique-là que j'ai mis durant Obama, c'est une musique qui est chrétienne, entre guillemets. Là, je ne suis pas d'accord que c'est une musique chrétienne, mais c'est catégorisé comme étant une musique chrétienne et ça dit no plan B, pas de plan B. Autrement dit, Jésus serait comme le plan A, mais la musique ne dit pas non plus que Jésus est le plan A. Bref, c'est pas nécessairement une musique chrétienne, je suis d'accord. Moi-même, je n'aime pas ce type de musique-là, mais vous savez, il y a des gens qui sont pas chrétiens qui viennent voir ces musiques-là. Si je fais tout dans la pureté, puis je mets de l'encens, puis vous savez, là, moi je suis pas religieux du tout. Je vous le dis, puis je peux vous confirmer que le Seigneur, il est surtout pas religieux. C'est notre Créateur. C'est complètement différent. Donc, il faut que vous tolériez ces choses-là. Puis au pire, vous pouvez fermer la musique, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, de me dire que d'être obligé de me mettre un commentaire comme quoi vous fermez la musique, bien, écoutez, si vous avez fermé la musique puis vous trouvez super intéressant de regarder les images, mais vous trouvez la musique est impure, faites attention à ça parce que ça vous met dans une situation où vous avez un problème, un sérieux problème. Alors, passez par-dessus ça, c'est pas grave. La musique, vous pouvez la fermer si vous l'aimez pas. S'il y a des images que vous n'aimez pas, qui dépassent, ne les écoutez pas, passez-les. Vous n'avez peut-être pas besoin pour la compréhension de toutes les choses. Et je le comprends. Mais vous qui n'aimez pas la musique rock, faites-moi pas croire que vous n'êtes jamais sorti dans le monde, n'importe où prendre une marche, puis que vous n'avez pas entendu de la musique dans un spectacle, dans une fête foraine où il y avait de la musique qui était impure. Puis là, vous allez me faire croire que vous n'avez pas pris un micro, vous n'avez pas dénoncé ça sur la place publique, que cette musique-là est impure, vous ne l'avez pas fait. Hein? Ben c'est ça. Ben, si vous êtes consistant, vous auriez dû le faire. Donc, on est dans un monde qui est impur, donc on doit montrer ces choses-là. Et c'est sûr que si je mets, par contre, je veux parler, je sais pas moi, de certaines choses comme les meurtres des enfants ou je vais parler par exemple des avortements. Là, on a eu une nouvelle comme quoi qu'ils donnent des rabais pour les jeunes femmes qui veulent se faire avorter. Là, c'est un coupon 2 pour 1. Et 50% de rabais. Fait qu'à cette heure, on fait des avortements à rabais. C'est dégueulasse. Mais si voulez-vous exemple, que je vous parle de ces choses-là en mettant une musique Jésus va revenir, une belle musique douce, pendant que je monte cette image-là? Vous voulez que je fasse quoi? Puis si vous voulez que je ferme le son, ben je vais fermer le son. Regardez, je vais le fermer, là, le son. Bon, je pense que vous avez compris que si je ferme le son, il n'y a aucune information qui peut être donnée. Alors, c'est aussi bien de rester chez moi, de rien faire. Donc, j'accepte le fait que vous n'aimez pas cette musique-là. Je n'aime plus cette musique-là. Je ne suis plus capable d'écouter ça. Mais il y a une raison pourquoi je mets certaines musiques.
Puis vous pouvez fermer le son si c'est certain qu'en quelque part vous pouvez manquer de l'information. Parce que ça se peut que des fois je parle de ma bouche ou que quelqu'un d'autre parle. À ce moment-là, c'est à vous de jouer avec le son. Mais si c'est rendu à ce point-là, écoutez ça si ça vous regarde. Mais je veux juste vraiment vous mettre l'accent sur le fait que l'image non plus que je montre est loin d'être pure. Donc, vous devriez cesser de les regarder. Là, vous n'allez pas recevoir l'information du tout. Malheureusement, j'aimerais bien vous montrer des choses qui sont dans la parole, mais le but de ce ministère-là, c'est un ministère d'eschatologie, puis il y a des gens qui font très bien ça dans d'autres ministères. C'est un ministère qui traite principalement de l'astronomie appliquée aux prophéties bibliques. Maintenant, ce point-là étant fait, puis là, c'est pas je ne suis pas fâché contre vous. Voyez-le comme juste un... Des fois, on a besoin de se faire peut-être dire une chose, puis des fois, on se dit, ben, c'est bien vrai. C'est juste dans ce sens-là que je le dis. OK? C'est pas dans aucun autre sens. Puis parce que j'ai eu beaucoup de commentaires sur la musique. Écoutez, oui, je suis d'accord, ça ne devrait pas être mis. Bon, ben, écoutez, tant pis, vous avez le choix de ne pas regarder mes vidéos du tout. Ne regardez pas la suite, au pire aller, c'est pas grave, ça ne vous enlève pas votre salut. Mais je vais continuer à mettre la musique que je juge nécessaire de mettre au moment où je suis inspiré de le faire. Point à la ligne. Puis je vais continuer de mettre les images que je pense qui doivent être mises. Mais je vais essayer non plus de ne pas exagérer. Je ne vous mettrai pas de la musique heavy metal juste pour vous provoquer. C'est pas ça du tout le but. Puis j'haïs cette musique-là depuis longtemps. Puis, il y a des gens qui aiment ça. Je respecte ce choix-là. Moi, j'aime pas ça. Puis, je vous comprends que vous n'aimez pas cette musique-là. Mais ce que je montre, c'est rien de plaisant. Les images non plus ne sont pas plaisantes. Quand je vous montre des images de Sumériens, quand je vous montre des images qu'on nous annonce que là, les gens vont aller se mettre à genoux pour se faire microchipper, ils vont aimer ça. C'est pas rien de plaisant là-dedans. Absolument rien de plaisant. Bon, le point est terminé. Maintenant, ce que je vais vous dire est extrêmement... C'est le communiqué d'urgence le plus important que je vais faire. Je suis en train de travailler très activement sur la suite de la vidéo, de la série vidéo, un voyage astronomique pour la fin des temps. Je suis rendu à la vidéo numéro 14. Je vais juste vous faire mention d'une petite erreur à la fin. Donc, quand vous allez revoir que je vais mettre des nouvelles vidéos de suite, la vidéo 15, 16, réécoutez la vidéo 14, c'est très, très important. Non pas qu'elle va changer beaucoup, mais j'ai trouvé une erreur que j'ai fait à l'intérieur. J'étais tellement fatigué, je vous dis, je marchais sur le pilote artificiel. Je marchais sur comme un aveugle, j'avais plus aucun ressenti, j'étais juste comme une machine. Toute mon énergie a été mise. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai au-dessus de 3 heures de vidéo faites en dedans de 1 mois et demi. C'est 16 heures de moyenne de travail par jour sans arrêt. Ça inclut les fins de semaine. C'est une moyenne, je vous le dis, puis ça inclut les fins de semaine. J'ai fait presque autant de minutes de vidéo dans cette série-là que toute la série sur Planet X, qui m'a pris 1 an et demi, presque 2 ans. J'ai 26 épisodes dans la série Planet X que je vous encourage à réécouter immédiatement. En attendant que je sorte ces vidéos-là, vous ne devriez pas perdre de temps à la réécouter, parce que je vais y revenir, et ça consiste en un des 4 chevals de l'Apocalypse. Je confirme que le sexe céréalier d'Avebury était authentique. Les choses se produisent. Là, vous allez me dire, oui, mais le soleil n'a pas explosé en 2012. Vous avez raison. Mais quand on présente une image d'un sexe céréalier avec un certain alignement de planètes, eh bien, on peut faire l'hypothèse que ça va arriver à cette date-là. Mais je crois que c'est une série de dates qui commençait dans cette période-là et c'est arrivé. Je vais vous donner un exemple. Puis ça, c'est confirmé par la NASA. C'est confirmé par plusieurs YouTubers qui ont fait des vidéos extraordinaires. Il y en a un qui s'appelle Astral Traveler. J'en ai un autre dont le nom m'échappe. Et au-delà de tout ça, on a le professeur James McKinney qui en a parlé. Immédiatement à la suite de 21 décembre 2012, on a commencé à recevoir sur la Terre des émanations de masse coronale qui font une curve, un genre de ballon de football, une forme de ballon de football avant de toucher la Terre. C'est exactement, vous vous rappelez le cordon du cercle céréalier, le fameux cordon? Eh bien, ça, selon la science, au moment de la production de ce cercle céréalier-là, en juillet 2008, eh bien, la science ne
pensais que c'était impossible qu'une émanation de masse coronale, pardon, puisse changer de direction. Je vous avais montré que la NASA, finalement, elle avait découvert après le sexe irradié. Et là, il avait découvert ça dans l'univers. Mais là, maintenant, à partir du 21 décembre au 1er janvier, entre le 1er et le 3 janvier, nous avons eu des émanations de masse coronale qui font exactement cette forme-là arrondie qui s'en vont vers la Terre. Donc, écoutez, ça c'est une des preuves. Deuxièmement, ce sexe irréel-là correspond aux Écritures bibliques. Complètement. Le Soleil va devenir une mini-nova, la Bible me le dit. Si vous ne croyez pas dans la parole, ben révisez, c'est Isaïe 30, 26, je pense. Et le Soleil qui va avoir 7 fois sa luminosité, eh bien, ça correspond à une nova mineure dans la science, au niveau du jargon de la science. On calcule le nombre de magnitudes, on parle d'une magnitude de 2 à 3 points, je pense. La magnitude va descendre. Je vous rappelle que quand la magnitude descend, contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, si vous avez une magnitude plus faible, l'astre est beaucoup plus brillante. Si vous avez une magnitude plus élevée, l'astre est beaucoup plus faible en luminosité. Donc, on perd 2 à 3 points. Et 2 à 3 points correspondent dans le jargon à une mini-nova. Je pense que ça va jusqu'à 4 ou 5 points. Quand vous êtes à l'intérieur de ça, vous êtes à une mini-nova. Après ça, vous tombez dans la nova. Après ça, vous tombez dans la supernova. La supernova, si on parle d'une autre chose. Je ne veux pas mélanger les cartes ici. Bien. Maintenant, ceci étant dit, je ne veux pas perdre mes idées actuellement. Le cercle céréalier nous montre le Soleil qui produit effectivement une mini-nova. On voit l'expansion du Soleil. C'est pas arrivé en 2012, mais c'est un processus. Donc, écoutez, moi, j'ai fait des hypothèses basées sur les informations que j'avais, mais ce que je peux vous dire, c'est juste une question de temps, parce que là, le fameux cordon se produit, et il y en a un autre très extrêmement important, et je ne sais pas si la plupart d'entre vous s'en rappellent, et c'est pour ça que je vous invite vraiment, tous ceux qui suivent cette série-là, actuellement du voyage astronomique à la fin des temps, ceux qui sont vraiment touchés par cette série-là, révisez pendant le temps que je mette des updates, et j'ai déjà au-dessus de 40 minutes de vidéos supplémentaires. J'attends seulement la correction du texte anglais, puis ça va être sur le réseau immédiatement. Et attendez-vous à tomber en bas de votre chaise, parce que ce que vous avez vu sur le cavalier de l'Apocalypse qui tient la balance entre ses mains, qui représente Saturne et qui suit les mouvements d'Obama, eh bien, vous avez été étonné de voir ça, mais attendez, parce que le reste, ça va être de ce type d'informations-là à répétition pendant 1h30 à 2 heures. Je pense que j'en ai peut-être encore pour 2 heures pour terminer vraiment l'information. Et ça consiste pas juste dans le cheval noir ou dans le cheval blanc. Je vais montrer les 4 chevaux de l'Apocalypse et dans des détails absolument renversants. La parole, elle est tellement précise que j'en ai des frissons à vous parler actuellement de ce que je suis en train de vous expliquer. Je vous donne un exemple. Vous avez 2 chevaux qui sont montés par quelqu'un. Puis il y a 2 autres chevaux qui ne sont pas montés. On a le cheval noir et le cheval blanc. Ces 2 chevals-là, la Bible nous dit spécifiquement, et celui qui le montait. Eh bien, j'ai trouvé ceux qui le montent. Pas juste les chevaux, ceux qui le montent. Et ça correspond d'une façon précise, comme un métronome. Tout est fait dans l'ordre que la parole nous le dit. Si la parole me dit qu'elle reçoit la couronne et a un arc, eh bien, elle va recevoir sa couronne avant et a son arc après. Si la parole me dit que c'est l'arc qui vient avant la couronne, eh bien, c'est ce qu'on voit. Si c'est le 3e être vivant qui appelle le cheval, c'est pas le 4e qui va le recevoir, c'est le 3e. Tout a un ordre, tout est précis, tout est là, j'ai tout en main. Il me manquait une seule information. Là, écoutez-moi bien, vous allez me dire, ouais, mais il dit qu'il y a tout, pourquoi il dit qu'il manque une information? Eh bien, dans 3 chevaux sur 4, j'avais des preuves physiques et empiriques, scientifiques si vous voulez, palpables. Et dans un de ces 4 chevaux-là, bien que là, Astor cheval est accepté en français, bref, je ne veux pas perdre de temps là-dessus. Fait que dans un de ces 4 chevaux-là, j'avais pas de preuves physiques et empiriques. Malheureusement. Mais je savais c'était quoi. Je l'aurais expliqué dans ma vidéo qui s'en vient. C'est le dernier cheval que je vais traiter. C'est le 4e cheval. Et j'étais pour en parler. Je savais c'était quoi, mais vous n'auriez pas eu de preuves empiriques.
de cette manifestation-là, de ce 4 cheval-là. Et je vais vous avouer franchement,